Incroyable. C'est un truc de fou. Moi qui avais complètement raté mon éveil de maître des familiers. J'ai été supplié par la reine du lycée, la fille la plus inaccessible qui soit, de passer un pacte avec elle, pour qu'elle devienne mon familier. Qui aurait pu y croire? La véritable identité de cette reine du lycée, courtisée par d'innombrables personnes, n'était autre que l'unique et seule reine des vampires au monde. La reine. Il faut savoir que dans ce monde où tout le monde s'éveille pour devenir maître des familiers, les pactes se font normalement avec des bêtes ou des plantes. Vous imaginez un peu? Une reine sublime capable de prendre forme humaine. Tour à tour femme fatale et adorable petite sœur. Une beauté absolue qui n'obéit qu'à moi. Comme familier. C'est la classe ultime, non, pas plus tard que la veille. Lors de la cérémonie de l'éveil, j'avais brillamment réussi à échouer. Et ma copine, qui elle avait réussi son éveil et obtenu un super talent, m'a largué devant tout le monde. Complètement abattu, je rentrais chez moi quand soudain, une silhouette d'une beauté irréelle est apparue en titubant. Juste sous mes yeux. Son visage, d'une finesse exquise, était blême. Ses vêtements, bien qu'élégants et luxueux, étaient déchirés par endroits. Alors que j'étais là, en train de la reluquer, la bave aux lèvres. J'ai eu le réflexe de me précipiter pour la soutenir. Son corps gracieux était sur le point de s'effondrer. Nos regards se sont croisés. Ses pupilles violettes m'ont aspiré comme un abîme. Arya ferma à demi ses yeux magnifiques, comme si elle venait de prendre une décision. Tu ne le regretteras pas. Arya m'a enlacé. Et sans prévenir, m'a violemment mordu au cou. La perte de sang soudaine m'a fait voir noir. J'ai failli m'évanouir. C'est à ce moment qu'une voix a retenti dans ma tête. Détection, vous avez été mordu par la reine des vampires. Le premier homme que la reine mord dans sa vie devient son maître du pacte. Vous avez conclu avec succès un pacte. Vous êtes désormais un maître des familiers. En raison de la nature spéciale du pacte, activation du système divin de maîtrise. Félicitations à l'hôte. Vous avez obtenu le talent de rang S, séduction fatale. Votre sang possède désormais une attraction irrésistible pour toutes les bêtes mystiques. Plus une créature est de rang élevé, plus elle sera attirée par le parfum unique et étrange qui émane de vous. Acquisition du talent de rang S, couronne de sang sonique. Les bêtes étranges qui boiront votre sang deviendront vos familiers et établiront un pacte avec vous. Un familier qui boit une grande quantité de votre sang déclenchera un retour à ses origines ancestrales. Une créature qui boit une infime quantité de votre sang deviendra brièvement votre serviteur de sang. Augmentez le nombre de créatures avec qui vous avez un pacte pour obtenir plus de pouvoir. J'ai vraiment activé le système, et en plus, j'ai passé un pacte avec cette sublime reine vampire. On dirait qu'elle ne voulait pas me tuer, en fait. À cet instant, un parchemin en peau de mouton, baigné d'une lumière sacrée, et imbibé de sang, apparut dans mon esprit. Alia Kepé, reine des vampires. 7e séquence, ancêtre des glyphes de sang. Talent immortel de rang SSS, capacité 1. Reine de sang. Capacité de rang SS, capacité 2. Allégeance éternelle. Affection pour l'hôte, loyauté jusqu'à la mort. Mais, ce n'est pas la beauté inaccessible de l'université Hulin de Modu? À peine cette pensée muelle traversait l'esprit que tout devint noir et je m'évanouis. J'ouvre lentement les yeux. Et je découvre Alia à califourchon sur moi. La beauté inaccessible est si audacieuse que ça? En réalité, c'est à cause de ma capacité et séduction mortelle. Gravement blessée, Alia a bu mon sang. Ce qui l'a guérie. Et par la même occasion, elle a scellé le pacte de sang, un contrat exclusif à la reine des vampires. Une fois scellé, il la lie à son hôte pour la vie et la mort. Je regarde cette beauté diabolique en face de moi. Et je réalise qu'elle n'est forte qu'en parole. Connaissance théorique au maximum, expérience pratique à zéro. Satisfaite, Alia croise nonchalamment les jambes, retrouvant son air hautain habituel. Alors, petit? Tu en veux encore? Je sens une veine pulser sur ma tempe. Quand tu en avais besoin, c'était le mettre par-ci, mettre par-là. Et maintenant que c'est fini, je suis devenu petit, c'est bien ça? Mais c'est pas juste. Sérieusement, qui commande ici à la fin? Et là, j'ai réalisé. On dirait qu'Elia a beaucoup grandi. Nul besoin d'être surpris par ton regard perplexe. Moi, la reine, quand je suis dans un état critique de manque de sang, mon apparence subit quelques changements. Une lueur a traversé mon regard. Ça voudrait donc dire qu'elle peut se transformer en Loli? À cet instant, Elia esquissa un sourire. Attendez, votre majesté. Il est déjà 3 heures du matin. Moi aussi, j'ai besoin de récupérer, tu sais. Suyu, avec d'énormes cernes sous les yeux, se rendit avec Elia à l'université Hulin de Modu pour s'inscrire. S'il n'avait pas réussi à activer son talent de prévente la veille, et s'il n'avait pas contracté avec Elia pour devenir un maître de prévente, il n'aurait même pas eu le droit de s'inscrire aujourd'hui. C'est à ce moment qu'une voix retentit, étudiant Wang Gongxi. Voici votre certificat d'admission. Si vous réussissez le test d'entrée demain, vous serez officiellement admis. Au moment où je m'apprêtais à m'inscrire, une voix familière m'a interpellé. Suyu,
Qu'est-ce que tu fais ici, Zhan Ying? Elle portait aujourd'hui une robe gris clair qui laissait entrevoir sa taille. Debout à côté d'un homme, elle me regardait d'un air surpris. Wang Gongxi, qui se tenait aux côtés de Zhan Ying, s'est approché. Suyu. Tu n'as pas de talent de prévente. Tu n'as rien à faire ici. Xiao Ying, elle, est une maîtresse de prévente avec un talent de niveau 1. Alors arrête de la coller. Traîner avec un pauvre type comme toi ne ferait que lui faire perdre son temps. J'ai froncé les sourcils. En regardant ce jeune maître Wang dont Zhan Ying m'avait parlé. On dit que sa famille est richissime. Et que son oncle est l'un des doyens de l'université Yulin. Je n'ai même pas daigné lui prêter attention. Et j'ai lancé, sans me retourner. Où je vais ne vous regarde absolument pas. Zhan Ying a soupiré. Suyu. Tu n'as aucun talent de prévente, alors qu'est-ce que tu fiches ici? J'espère que tu vas arrêter de t'accrocher à moi. Tu ne fais que te rabaisser à mes yeux. Entre nous, c'est terminé. Wang Gongxi s'est alors planté juste devant moi. Suyu. Dégage d'ici, pauvre merdeux. T'as les moyens de t'offrir le Tianfu Shiji? Tu peux t'acheter un œuf de familier, peut-être? Casse-toi tout de suite, ou je ne réponds plus de rien. Sur ces mots, il leva la main et invoqua directement son familier. Un lion de 2 mètres de long, dont les pattes étaient nimbées de flammes ardentes. Il foudroyait Suyu d'un regard féroce. Tous les étudiants autour reculèrent de plusieurs pas. Putain, c'est le lion de feu, numéro 392 du classement. Une créature du top 500, c'est incroyable. Un familier aussi balèze. Doit valoir au moins 10 millions aux enchères, non? Un grognement glacial retentit derrière moi. La jeune femme qui se tenait derrière moi s'avança. Dans un souffle, elle déploya des ailes d'un noir d'encre. Ses pupilles d'un violet profond vous glaçaient le sang. Mais son visage, d'une beauté à couper le souffle, forçait tout le monde à la dévisager. La ferme, avorton. Arya leva la main et pointa nonchalamment son doigt vers l'avant. Wang Gongxi sentit aussitôt ses genoux flageoler. Le sang gicla de ses mollets. Ses 2 genoux heurtèrent violemment le sol. Il s'effondra, à genoux, juste devant moi. Quant au lion d'or enflammé, il tenta de protéger son maître, mais Arya n'eut qu'à lever un doigt pour lui arracher la moitié de son sang. Le sang flotta dans les airs et se condensa en un royaume écarlate. Le lion d'or ne put que pousser un hurlement de douleur. Arya, quant à elle, s'assit sur ce trône de sang. Elle déclara avec arrogance, « Ton sang est vraiment immonde. Bâtard. » Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Elle pointa ensuite Wang Gongxi du doigt et dit, « Et toi, espèce d'insolent qui ne connaît pas sa place. Comment oses-tu hausser le ton sur le maître de votre reine? Tu cherches la mort, c'est ça ?» Wang Gongxi, se tenant les jambes, hurla de douleur, « Arg. Qui es-tu? Tu ne sais pas que mon oncle est Arya ?» Elle prit ma main avec douceur et dit, « Je suis le familier de mon maître, bien sûr. Mais je suis aussi son amante. » Quoi? Tous les regards des spectateurs se tournèrent vers nous. Il y eut aussitôt un brouhaha. Une bête de compagnie métamorphe. N'est-ce pas là une séquence du top 100, qui n'est pas encore classée? C'est un privilège réservé aux séquences, n'est-ce pas? Mon Dieu, mais quelle chance de malade il a. Une séquence non classée, à l'association des bêtes de compagnie. Ça vaut au minimum 1 milliard. Et dire qu'on se moquait de lui parce qu'il n'avait aucun talent d'invocation. Faut vraiment être aveugle pour sous-estimer les gens à ce point. On parle d'une bête de compagnie de séquence non classée. C'est toi qui n'as aucun talent. Et puis surtout, elle est d'une beauté incroyable. Pourquoi ce n'est jamais à moi que la chance sourit? À cet instant, Zhan Ying était complètement abasourdie. La veille encore, elle venait de larguer Suyu. Et aujourd'hui, elle avait même mis une tenue sexy et légère tout spécialement. Dans le but de se rapprocher du jeune maître Wang. Et d'obtenir ainsi de meilleures ressources d'invocation. Mais voilà qu'à peine un jour plus tard, il débarque devant elle avec une bête de séquence non classée. Il s'est montré juste sous son nez. Tout à l'heure, j'ai vraiment eu l'air d'une idiote. À me faire des illusions devant Suyu. Wang Gongxi, qui était à genoux par terre. En voyant le visage sublime et la force terrifiante d'Elia, réprima sa douleur et, les yeux pleins de convoitise, il lança, « Mademoiselle. Ce pauvre type de Suyu ne pourra jamais subvenir à vos besoins. Notre famille Wang, nous avons des ressources d'invocation à ne plus savoir qu'en faire. Suivez-moi, et vous ne serez pas déçus. » Même si ses jambes le faisaient atrocement souffrir. Même s'il était rempli de haine pour Elia et Suyu. S'il pouvait obtenir une bête aussi puissante. Et se déchaîner sur elle à sa guise. En me l'arrachant des mains une nouvelle fois. Alors ça en vaudrait la peine. Elia fronça les sourcils, dégoûté par ces paroles insupportables. Mon bien-aimé est unique, et il le sera pour l'éternité. Ton sang immonde me donne la nausée. Elia joignit les mains, et Wang Gongxi eut l'impression qu'une certaine partie de son être était en train de se vider de tout son sang. Une douleur fulgurante le submergea. Arg. La foule, en y regardant de plus près, ne put s'empêcher de sentir ses jambes flageoler. Bordel. C'est d'une cruauté. Il pourra encore s'en servir après ça? J'en doute fort. Vu l'état, il va sûrement falloir amputer. Non loin de là, au bureau des inscriptions,
le professeur Dingley finit par se lever et s'approcher. Une petite bagarre, passe encore. Mais si quelqu'un y laisse la vie, ce doyen Wang n'est pas du genre commode. Cher élève, je vous prie de bien vouloir cesser le combat. Après tout, nous ne sommes pas dans une arène. Je jetai un regard à Arya. Arya écarta la main. Le trône de sang se changea en une brume pourpre qui se dissipa lentement. Wang Hongxi fut également libéré de l'emprise sanglante. Il s'effondra au sol en gémissant de douleur. Ses deux gardes du corps se précipitèrent pour le soutenir. Suyu, et toi, vous allez voir. Il n'eut pas le temps de finir sa phrase qu'il s'évanouit. Ses gardes du corps l'emmenèrent. Dingley, plein de bonnes intentions, soupira. Vous vous êtes attiré de sacrés ennuis. Suyu secoua la tête. Excusez-moi, est-ce que je peux m'inscrire? Dingley hocha vivement la tête. Oui. Jeune homme, vous avez réussi à obtenir les faveurs de la séquence Shangwei. C'est amplement suffisant pour une admission exceptionnelle. Voici votre justificatif. Demain, après le test d'entrée, vous serez répartis dans les différentes académies et les ressources vous seront allouées en fonction de vos résultats. Pour les connaissances préliminaires, vous pouvez consulter ce manuel. Très bien. Merci. Suyu prit le manuel et s'apprêta à partir. Mais en se retournant, il vit Arya qui observait Zhan Ying de haut en bas. Tu n'es même pas si jolie que ça. À part un visage un peu large. Je ne vois vraiment pas ce que le maître a bien pu te trouver. Le visage de Zhan Ying devint écarlate. En réalité, Zhan Ying était déjà très jolie. On pourrait dire une beauté notée 8 sur 10. Mais comparée à Arya, il n'y avait tout simplement pas de comparaison possible, soyons clairs. Elle n'était absolument pas dans la même catégorie. Suyu, c'est ça, ta vengeance? Je soupirai, désespéré. Je ne m'attendais absolument pas à te croiser. Nous avons déjà rompu, n'est-ce pas? Et toi, tu peux pas arrêter de me harceler, non? Zhan Yi se figea un instant. Les mots qu'il venait de prononcer étaient comme un boomerang. Ils lui revenaient tous en pleine figure. Cette fois, il perdit vraiment son sang-froid. Alors comme ça, tu étais déjà avec lui depuis le début, c'est ça? Espèce de salaud, Suyu, ne te réjouis pas trop vite. Avec ta famille de minables. Tu crois vraiment qu'elle va s'intéresser à toi? Tu as les moyens de l'entretenir? Tôt ou tard, elle finira par te quitter. Suyu fronça les sourcils. Il s'apprêtait à répondre. Quand Elia l'interrompit, c'est juste une question d'argent, non? Moi, je peux te dire un truc. Bien sûr que j'ai les moyens d'entretenir mon maître. Sur la main d'Elia, une bague en or gravée du sceau de l'association des familiers brilla légèrement. Un des badauds dans la foule l'a reconnue aussitôt. Oh la vache! C'est pas la bague que l'association des familiers donne aux membres qui ont dépensé plus d'1 milliard? En fait, c'est une meuf richissime. Mon Dieu, on dit toujours que les familiers sont un gouffre financier. Mais regardez-la, elle s'entretient toute seule. Et elle entretient même son maître avec. Zhan Yi était complètement abasourdi. Il resta planté là, sans voix. Elia me prit la main et nous nous éloignâmes de la foule. Pensée du cœur merde, ce Suyu. J'ai la haine, j'ai vraiment la haine. Franchement. Demain, c'est le test d'entrée de Suyu. J'ai bien peur que les Wang, connus pour être des gens mesquins, ne lui fassent des misères. J'espère qu'ils n'iront pas trop loin, quand même. Vous ne trouvez pas que le familier de tout à l'heure, celui qui n'est pas encore classé, ressemble un peu à la grande Elia? De retour à la villa d'Elia. En regardant son visage sublime, je dis doucement, Elia. Merci. Elia, avec ses longs cheveux bordeaux, pencha la tête et dit, pourquoi me remercier? Pour t'avoir défendu? Les émotions humaines sont vraiment compliquées à comprendre. J'étais assez surpris. Se pourrait-il qu'elles ne comprennent vraiment pas les sentiments humains? Alors, pourquoi tu m'as défendu? Arya afficha une petite expression pensive. Tu es à moi. Personne n'a le droit de dire du mal de toi. Seul moi en ai le droit. Quand les autres disent du mal de toi, ça me rend triste, alors mon premier réflexe est de vouloir t'aider. J'ai pensé que si je faisais ça, tu serais très content. Le cœur de Suyu se réchauffa. C'était peut-être ça, être Arya, la reine des vampires. Sans l'hypocrisie et les faux-semblants des humains. Elle n'en paraissait que plus directe et sincère. Puis, Arya dit d'un air espiègle. J'ai lu dans un livre que les humains offrent généralement des cadeaux pour remercier. Quel cadeau comptes-tu m'offrir pour me remercier? Je souris. Quel cadeau veux-tu? Si je peux te satisfaire, je le ferai. Tu en es tout à fait capable. Le joli visage d'Arya se pencha vers mon oreille. Et chuchota, j'ai faim. Là, je m'avoue vaincu. Vaincu par ma propre démone. Ah, espèce de petite démone. Il faut l'avouer. La nuit dernière avait été le moment le plus agréable de ma vie. Mais un plaisir continu, c'est vraiment épuisant. Je lui dis d'un ton moralisateur, Mademoiselle Arya. Je me dois de corriger votre vision erronée des choses. Une jeune fille comme vous se doit d'avoir plus de retenue. Arya, pleinement satisfaite, se blottit dans mes bras, insistant pour rester collée à moi. Mes jambes étaient un peu flageolantes. La bataille avait commencé hier, dès ma rencontre avec Arya.
et ne s'était pas arrêté une seconde. Cependant, mes blessures externes étaient déjà guéries. Et j'estimais que même mes blessures internes étaient en grande partie soignées. Arya sourit doucement. Mon petit, à quoi tu penses? Je dis sérieusement à Arya. Rentre à la maison avec moi, s'il te plaît. Je n'ai pas encore annoncé mon admission à ma famille. Et en plus, j'ai découché cette nuit. Mes parents vont s'inquiéter. D'accord? D'accord. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vivras ici, avec moi. Modèle. Pas de souci, on a un 4 pièces. Et en plus, c'est mal insonorisé. Si Arya emménage ici, les voisins ne vont pas se plaindre à cause du petit, à la maison. Sui Yifan et Ning Shuting étaient en pleine discussion dans la cuisine. Notre fils est sorti avec Zhan Ying, ça fait un jour et une nuit. Tu crois qu'on va bientôt avoir un petit-fils? Sui Yifan secoua la tête. J'ai toujours pensé que cette fille, Zhan Ying, était quelqu'un de bien. Elle a tout ce qu'il faut pour devenir une maîtresse des bêtes. C'est dommage pour notre fils. Ning Shuting fronça les sourcils. Et lui, plus tard, tu crois que... Elle hésita. Et si on vendait la maison? Pour acheter quelques œufs de familier à notre fils. Du moment qu'il arrive à former un pacte avec un familier, il pourra aussi devenir un maître des bêtes, non? On ne peut pas être un frein pour notre fils. Si on vend la maison, et qu'on y ajoute les 100 000. Tant que notre fils et Zhan Ying ont un avenir, dit Ning Shuting. Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Sui ouvrit la porte d'entrée. Il avait entendu leur conversation. Non, mais... Je ne suis parti qu'une seule journée. Et voilà que je n'ai plus de maison? Attendez. Papa, maman, c'est quoi cette histoire de vendre la maison? Et depuis quand on a autant d'argent de côté? Mon père s'est approché de moi et m'a tapoté l'épaule. Fils, ta mère et moi, on pense qu'il vaut mieux vendre la maison. Pour te trouver quelques œufs de familier. On ne peut pas compromettre ton avenir avec Zhan Ying. Je forçai un sourire. Ça suffit. Papa, maman, ne vous inquiétez pas pour ça. Zhan Ying et moi, on a rompu. Sui Yifan et Ning Shuting eurent un temps d'arrêt. Puis, ils se regardèrent. Ils eurent la même tristesse dans le regard de l'autre. C'était de leur faute, ils étaient un fardeau pour leur fils. Je me suis raclé la gorge. Mais hier, après avoir rompu avec Zhan Ying, il s'est passé certaines choses. Bref, maintenant, je suis un maître des bêtes. Arya, viens voir. Quoi? Sui Yifan et Ning Shuting regardèrent Sui, complètement abasourdis. Comment es-tu soudainement devenu un maître des préventes? Tu ne disais pas que tu n'avais aucun talent pour ça? Et puis, il vit arriver derrière Sui une femme d'1,75 m. Une femme grande, svelte et d'une beauté incomparable. Elle avait spécialement changé de coiffure. Pour une coupe aux longs cheveux noirs et lisses, plus facilement acceptée par les gens ordinaires. Une queue de cheval haute, et une robe au ton froid. Sa robe était assortie à des bas noirs. Elle était absolument parfaite. Bonjour à tous. Je suis le familier de Sui. Et je suis aussi sa compagne, Alia. Le père de Sui sortit de sa stupeur. Espèce de gamin, tu ramènes une petite amie à la maison. Sans même nous prévenir. La mère, elle, était bien plus accueillante. Bonjour, bonjour. Je suis la maman de Sui. Tu es Alia, c'est bien ça? J'ai expliqué, maman. Tu as oublié la vidéo que tu regardais l'autre jour? Tu avais même dit à ce moment-là que si seulement je pouvais trouver une belle fille aussi géniale qu'Alia. Ce serait merveilleux. Maintenant que je te l'ai amenée. Tu ne la reconnais plus? Maman, rayonnante, s'exclama, bienvenue, bienvenue. Et, le vieux, ne reste pas planté là comme un idiot. Où est ton fameux thé Down Pao de première qualité? Dépêche-toi de l'apporter. Espèce de vaurien, tu aurais pu nous le dire plus tôt. Je n'ai rien préparé du tout. Premier hôpital de Modu. Le médecin, tenant les clichés, s'adressa à Wang Feng. Mon conseil, c'est d'amputer. Cette partie est complètement nécrosée. Si on n'opère pas, sa vie pourrait être en danger. Wang Feng. Le père de Wang Hongxi avait appris que son fils était à l'hôpital. Et il était accouru sans perdre une seconde. Zhan Ying l'accompagnait. Zhan Ying porta la main à sa bouche. Elle venait tout juste d'accepter de sortir avec Wang Hongxi. Et voilà que le premier jour, il s'était fait humilier par Sui et Alia. Et pour couronner le tout, son nouveau petit ami allait se faire castrer. Il était complètement anéanti. Wang Feng grinçait des dents de rage. Allez-y, coupez. Une fois le médecin-chef parti, Wang Feng a foudroyé Zhan Ying du regard. T'es la petite amie de Hongxi, c'est ça? Allez, raconte ce qui s'est passé. Zhan Ying n'osa rien cacher. Elle a tout raconté dans les moindres détails. Elle en a même profité pour en rajouter et calomnier discrètement Sui. Wang Feng a ricané froidement. Alors comme ça, sa bête de compagnie est fichue? Mon fils qui allait si bien. Parfait. De la chambre d'hôpital de Sui s'échappèrent les hurlements de Wang Hongxi. Aïe. Qu'est-ce que vous faites? Papa. On ne peut pas couper. Je t'en supplie, papa, laisse-le-moi. Wang Feng entra, le cœur serré.
Mon fils, il faut le faire, sinon tu risques de ne même pas t'en sortir vivant. Ne désespère pas. Quand tu atteindras le 6e rang de dresseur de bêtes et que tu maîtriseras le pouvoir de régénération, ça repoussera. Wang Gongxi sanglota, le visage inondé de larmes et de morve. Vraiment? Bien sûr, répondit Wang Feng. Ne t'en fais pas, mon fils. Je vais le lui faire payer. En entendant mon nom, Wang Gongxi poussa un hurlement de douleur. Papa, je veux qu'il meure. Je veux le voir être torturé jusqu'à la mort, sans lui laisser le moindre souffle de vie. Je veux sa bête de compagnie humanoïde. Quand ça aura repoussé, je les humilierai sous ses yeux. Wang Feng eut un rictus sinistre. Demain, il doit passer le test d'admission, n'est-ce pas? Augmenter la difficulté de son épreuve au niveau SS. Aucun dresseur de bêtes de premier rang ne pourrait jamais la réussir. Tant qu'il ne sera pas admis, on aura tout un tas d'occasions de se le faire. Arya est restée discuter un peu chez moi. Comme nous avions le test d'admission le lendemain, mes parents n'ont pas insisté, et nous sommes partis tous les deux. De retour à la villa, Arya a dit d'un ton sérieux, « Petit gars, on doit se préparer pour le test d'admission de demain. » Je fronce les sourcils. De quoi d'autre ai-je besoin? Y a-t-il des bisous plus balèzes que nous? Même Wang Gongxi et son stratège du feu ardent se sont fait avoir? Quels autres adversaires pourrait-il bien y avoir? Peut-être que tout a été un peu trop facile ces derniers temps. J'ai commencé à prendre la grosse tête. J'en ai oublié le danger permanent de la menace des champignons. De ce monde périlleux. Arya secoue la tête. Moi, je suis une élève admise sur dossier. Pas d'épreuve pour moi. Mais il paraît que l'examen se déroule dans une simulation de champ de champignons. C'est en tout point pareil à un véritable entre-deux démons. Je fronce les sourcils. Un véritable entre-deux démons? Pas étonnant qu'on l'appelle l'épreuve de la mort. Alors, comment devrais-je me préparer? Arya s'adosse à sa chaise longue. Penchant la tête, elle dit, « Et comment je le saurais? Si ce n'était pas pour toi, petit. » Cette reine ne se serait jamais intéressée à la progression d'un humain classé 999e. Dans la séquence. Le classement des humains est vraiment 999e? C'est la dernière place, non? Mon Dieu! Quelle puissance, nous les humains! Je secoue la tête. Je me souviens que l'école a distribué un manuel. Il présentait les entre-deux démons, les familiers et les maîtres des familiers. La lisant avec moi par-dessus mon épaule. Arya dit, la séquence de notre ère antique est appelée la séquence divine. C'est un héritage ancien et spécial qui provient de l'âge de la mythologie. Dans le monde champignon, il existe 999 races répertoriées dans la séquence. Plus le numéro de classement est bas, plus le pouvoir magique est grand. Et plus la force est grande. Elles sont divisées en séquences inférieures, séquence médiane, et les 100 premières places. La séquence supérieure, qui maîtrise la capacité de métamorphose. Les niveaux de capacité des talents sont F, G et S. Seule la séquence divine peut posséder un pouvoir au-delà du rang SG. Lorsqu'un maître des familiers et son familier éveillent leur talent, ils atteignent tous les deux le palier 1. Les 4 premiers niveaux du miroir de l'éveil sont l'éveil, la métamorphose transcendante, le nirvana. La méthode d'évolution des familiers est quasiment identique pour les 4 premiers niveaux. Il faut consommer de la viande de longévité et du sang nourricier pour augmenter son énergie vitale, et consommer de l'essence de longévité pour augmenter son pouvoir magique. Plus la viande et l'essence de longévité sont de haut niveau, plus leurs effets sont puissants. Et bien sûr, plus c'est cher. Arya dit, l'air dégoûté. Cette reine ne veut pas manger cette immonde nourriture de sang. Alors, comment Arya avait-elle évolué jusqu'ici? La petite et adorable Arya dit d'une voix douce, avec du sang, bien sûr. Le sang des autres est infect. Je ne veux pas en boire une seule goutte. Je veux seulement boire le délicieux sang de mon maître. Mais pour atteindre le niveau de transcendance, il faut 1000 litres de sang. Mais elle ne veut pas me faire de mal. Alors sa progression est bloquée. Je me levai et regardai Arya. Mon regard était déterminé. Arya, écoute l'ordre de ton maître. Utilise ton pouvoir de reine de sang pour me contrôler. Toutes mes cellules souches hématopoïétiques sont à ta disposition, à l'infini. Alors, bois autant que tu le désires. Une lueur brilla dans les pupilles violettes d'Arya. Les coins de sa bouche se relevèrent légèrement. Ce n'est qu'à cet instant qu'elle sentit du plus profond de son cœur que Suyu était digne d'être son maître. Elle n'aime pas les humains faibles. Au début, sa rencontre avec Suyu était un mélange d'attirance et de nécessité. Mais la folie au fond de Suyu la remplissait d'une joie immense. Il semblerait que notre compatibilité ne soit pas que physique. Ta rencontre avec cette reine n'était pas un hasard. C'était écrit par le destin. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas mal. Je souris et fermai les yeux. Dans ce monde dangereux, on ne peut compter que sur sa propre force. Et sur Arya, qui me suivra jusqu'à la mort. Reine de sang, activation de la régénération. Digne. La reine vampire a bu votre sang. Progression en attente, temps additionnel. Digne. Votre sang a déclenché
Le phénomène de résonance inversée de l'arène des vampires. Le contrôle de l'arène du sang est renforcé. Les cellules primordiales. Les âmes des morts. Tout concept assimilé au sang. Est désormais inclus. Digne. Eliatep, progression au niveau maximum. Évolution terminée. Accès au royaume transcendant de niveau 2. Royaume transcendant. La force du corps et de l'âme connaîtront une augmentation spectaculaire, dépassant de loin les simples mortels. La portée des pouvoirs de la reine du sang s'étend à 200 mètres. Hymne des apôtres de la mort. Le nombre d'apôtres de la mort passe à 5. Apôtres de la mort. L'hymne de la reine des vampires est une ouverture pour les morts vivants. Elle capture 5 êtres vivants dans un rayon de 100 mètres, et asservit leur conscience pour en faire ses loyaux serviteurs. En même temps, j'ai moi aussi atteint le royaume transcendant de niveau 2. Ma force physique a nettement augmenté. Merci pour ce festin, maître. À mon tour de te régaler, maintenant. Les capacités physiques de Suyu ont explosé, et il s'apprêtait à l'affronter de nouveau. Épreuve de force. Même si je n'ai plus rien à envier au spectre de Chambampo. Séquence divine. Génial. Elia, comblé, peut même absorber de l'énergie après le combat pour récupérer. Énergie illimitée. Mais le combat final s'est tout de même soldé par la défaite de Suyu. Cependant, Suyu a réussi à lui tenir tête un court instant. Il est convaincu qu'un jour, il parviendra à reprendre le dessus. Ça commence, ça commence. L'examen de Yulin a commencé. Après une nuit d'échanges intenses. Suyu et Elia, tous deux rayonnants d'énergie, arrivent à l'université Yulin de la Cité des démons. Bien que les maîtres des bêtes soient déjà l'élite de l'élite. La place était déjà noire de monde pour les inscriptions. Dans la foule, Suyu remarqua l'air sinistre de Wang Gongxi et le zombie qui l'accompagne. Oh, pas mal du tout. Avec des blessures aussi graves. Réussir à revenir passer l'examen en un seul jour, incroyable. On ne peut qu'être admiratif face au monde extraordinaire. Et à ces technologies médicales de pointe. Sur la place Megui, une femme incendiaire chevauchant un oiseau de feu descendit gracieusement des nuages. Bande de morveux. Bienvenue à l'université Yulin de Modu. Je suis Changanlin, la directrice du département des bêtes exotiques. Notre établissement a la lourde tâche de garder la deuxième plus grande calamité de Daxia. Le fils de Moku. La guerre entre les races est d'une cruauté sans nom. Êtes-vous prêt à vous battre à tout moment? Le lieu de votre évaluation est le terrain d'entraînement simulé de Moku. Votre mission? Tout donner pour survivre. Et accomplir votre objectif. Si vous voulez abandonner, déchirez simplement votre certificat d'admission. Quelqu'un viendra alors vous sauver. Mais cela signifiera aussi que vous avez échoué à l'examen. Pour finir, je vous souhaite à tous d'y arriver. Que l'évaluation commence. À peine ces mots prononcés, alors que tout le monde était encore sous le choc. Des colonnes de lumière s'abattirent du ciel, téléportant des milliers d'étudiants dans le terrain simulé de Moku. La lumière s'étant dissipée, Suyu ouvrit doucement les yeux. Un ciel jaunâtre et lugubre. Des feuilles mortes virevoltant dans l'air. Un monde en ruine. Des cratères profonds et des tombes brisées bordaient la route. Un paysage désolé, presque apocalyptique, stigmate d'une guerre dévastatrice. C'est ça. Moku. Soudain, un écran lumineux bleu pâle apparut devant Suyu. Lieu, gorge de Qingshi. Mission, le dernier témoin. Difficulté, contexte et détails de la mission. Un traître s'est infiltré parmi les soldats humains de la ville de Honshi. Il a vendu des informations secrètes aux assoiffés de sang et aux hommes arbres de Quinteng. Il prépare actuellement une vague de monstres pour engloutir l'humanité. Et vous êtes l'unique survivant de votre escouade de reconnaissance. À présent, vous devez rapporter ces informations vitales à la ville de Honshi, et de capturer le traître qui se cache parmi eux. Objet de la mission, une carte. Une liste de noms. Une présentation de la race. Acceptez-vous cette mission? Oui, répondit Suyu. Elia fit la moue, l'air un peu perplexe. Le canyon de Qingshi. T'as vraiment une veine pas possible. Normalement, les maîtres des bêtes de jade de premier rang sont seulement autorisés à opérer en dehors de Moyu ou dans les environs de la cité de Honshi. Pour le canyon de Qingshi, il faut être un maître des bêtes de jade de troisième rang, ou faire partie de l'élite du deuxième rang, pour avoir le droit d'y entrer. Vaguement. Elia sentit comme une odeur de complot. Et en plus, cette mission est complètement absurde. Les nouveaux reçoivent généralement des missions de rang F, niveau 1. Une mission de rang S. Ce n'est vraiment pas à la portée du premier venu, pensa Elia pour elle-même. En dehors de l'arène de simulation Mohu, les élèves plus âgés et les professeurs qui observaient étaient en pleine effervescence. Mon Dieu, comment se fait-il que quelqu'un ait reçu une mission de rang S pour son test d'entrée? C'est l'envoyer à la mort? Non. Monsieur le doyen, ce n'est pas logique. L'arène de simulation Mohu n'est-elle pas configurée pour s'adapter à la force des participants? Changanlin fronça les sourcils. Wang Yue, le doyen de la division des combats réels, s'empressa d'expliquer. Silence, les étudiants. Il n'y a aucun problème avec l'arène de simulation Mohu. Regardez, la bête de cet étudiant est de forme humanoïde.
puisqu'elle possède une séquence encore non répertoriée. Il est évident que la reine de simulation Mohu a estimé qu'il a la capacité d'accomplir cette mission. Ce bisu, Suyu, part seul. Pour une mission suicide. Avec en plus le scarabée sanguinaire et plusieurs poursuivants. Quelle différence y a-t-il avec le fait de l'envoyer à la mort? Un autre aîné lâcha à voix basse. J'ai entendu dire que Wang Gongxi est le neveu du doyen Wang. Modèle. Hier, Suyu et Wang Gongxi se sont disputés. Je les ai vus de mes propres yeux se battre violemment devant le portail de l'école. Le dénommé Wang s'est fait estropier l'entrejambe. Tout ça à cause d'un triangle amoureux des plus clichés. Et, pas étonnant. C'est de la vengeance, c'est certain. Les bruits de couloir se sont aussitôt intensifiés, se propageant comme une onde de choc. Le visage de Wang Yue se décomposa. Maudit Wang Feng. Tu as pitié de ton fils, mais tu n'es même pas capable de tricher correctement. Et c'est encore à moi de réparer tes pots cassés. Mais Wang Yue rétorqua aussitôt d'un ton vertueux, n'importe quoi. En tant que doyen, je supervise le terrain d'épreuve de la grotte démoniaque depuis plus de 10 ans. Et je n'ai jamais commis la moindre erreur. Comment pourrais-je abuser de mon autorité pour une vengeance personnelle à cause des enfantillages d'un morveux? De plus, si vous recevez une mission difficile sur le champ de bataille, allez-vous reculer pour autant? Serait-ce injuste envers vous? Si jamais vous vous retrouvez dans une situation désespérée, allez-vous abandonner? Alors nos ancêtres, sur quoi se sont-ils appuyés pour résister à l'invasion de la grotte démoniaque et défendre le territoire de la race humaine? D'un coup, il leur a asséné un argument moralisateur imparable. Les étudiants sentaient bien que quelque chose clochait, mais ils étaient incapables de le réfuter. Mais le plus important, c'est que cette mission de rang S de Suyu est vraiment démesurée. Avec le niveau d'un première année, c'est une condamnation à mort assurée. Échouer à la mission ne serait pas si grave. Mais si on meurt dans le terrain d'épreuve de la grotte démoniaque, alors on est mort pour de bon. À moins que Suyu n'abandonne l'épreuve. Shanganlin fronça légèrement les sourcils et dit, dans ce cas, doyen Wang, qu'un nouvel étudiant ne puisse pas terminer une mission de rang S. C'est tout à fait compréhensible. Tant que sa performance est acceptable, pourquoi ne pas le laisser intégrer l'académie? Shanganlin essayait encore de plaider la cause de Suyu. Mais Wang Yue secoua la tête. Absolument pas. Les règles sont les règles. Il doit impérativement terminer la mission pour être admis. On ne peut pas enfreindre le règlement pour une seule personne. S'il trouve la mission trop difficile, il peut tout à fait choisir d'abandonner, non, n'est-ce pas? Nous ne le forçons pas à aller à la mort. Shanganling, du début à la fin. Putain, pour toi c'est facile à dire. C'est une mission de rang S. C'est une vengeance personnelle pure et simple, c'est flagrant. Si Suyu n'abandonne pas et insiste pour passer l'examen, il pourrait vraiment y rester. La famille Wang, ce sont vraiment des pourritures. Le cœur de Shanganling se serra. Puis, elle envoya une transmission vocale à sa suivante. Une plume de King Luan, porteuse d'un message, devait s'envoler vers le bureau du directeur pour rapporter la situation. Pour enquêter sur un doyen, il faut que le directeur s'en charge personnellement. Soudain, quelqu'un s'écria. « Eh, vous avez remarqué? La silhouette humanoïde à côté de ce jeune, elle me dit quelque chose. » Flou, à l'intérieur de l'arène. Après avoir lu la description de la mission et le manuel des races, Suyu fronça les sourcils et se massa doucement l'arête du nez. « Putain, mais comment peuvent-ils me cibler aussi ouvertement ?» Elia pencha la tête, en voyant sur la liste de la mission que le nom du traître était en fait celui de Wang Gongxi. Elle comprit aussitôt les intentions malveillantes de la famille Wang. Ce n'est pas une mission, c'est un piège mortel, purement et simplement. Wang Gongxi et ses 100 hommes sont chargés d'empêcher Suyu de retourner en ville. Pas besoin d'être un génie pour voir que c'était un piège inévitable. Ce Yang veut la mort de Suyu, ou le forcer à abandonner ses études. Les beaux yeux d'Elia brillèrent d'une lueur résolue. Elle prit la main de Suyu et dit, « Veux-tu que j'attende une année de plus avec toi ?» Un éclat traversa le regard de Suyu. Il souleva la main d'Elia, y déposa un baiser léger. « Pas la peine, ma reine. Les complots et les manigances. Qu'ils viennent, je les attends de pied ferme. Elia, tant que je suis avec toi, je n'ai peur d'affronter personne, aussi nombreux soit-il. MMM. » Elia montra soudain un visage de jeune femme timide. À cette vue, Suyu sentit une vague de chaleur l'envahir. Scène, à l'extérieur de l'arène. Au moment où Suyu cria enfin le nom d'Elia, tous les étudiants qui observaient sur la place restèrent complètement abasourdis. Même les professeurs chargés de la surveillance avaient les yeux exorbités. C'était quoi, le nom qu'il a crié, déjà? Arya. Ce ne serait pas la reine du campus? Pourquoi n'est-elle pas venue assister au combat aujourd'hui? Non. Putain. C'est pas possible, c'est pas possible. La foule eut un hoquet de stupeur collectif. Les gorges se nouèrent, comme s'ils venaient de réaliser quelque chose d'absolument terrible. La place des Roses, d'ordinaire si bruyante, plongea dans un silence de mort. Les gens étaient si sidérés que leurs mâchoires en tombaient par terre.
Le silence fut rompu. En un instant, un vacarme assourdissant éclata. Se pourrait-il que la bête sous contrat dessus soit notre cadette, Arya? Je me disais bien qu'elle me semblait familière. Je n'arrive pas à croire que je n'ai pas reconnu Arya. Espèce de connard, qu'est-ce que tu fabriques? T'as pas le droit de toucher à la main d'Arya. Tu cherches vraiment à mourir, toi. Va crever. Et dire que je m'inquiétais que ce soit injuste pour toi tout à l'heure. Merde, tu peux bien crever là-dedans. Monsieur le doyen. Monsieur le directeur. Nous exigeons une explication. Même Changanlin était abasourdi. Arya. La génie de Tep, adulée de tous. En moins d'un an, la fleur inaccessible devenue maître dresseuse de rang 4, est devenue l'une des bêtes de Suyu. Ce qui n'était au départ qu'un simple examen d'entrée, finit par faire complètement péter un câble à tous les garçons présents. Leurs cœurs se sont brisés en 1000 morceaux. Impossible de recoller les débris. Les filles aussi étaient sans voix, abasourdies. On est tous des maîtres dresseurs, non? Alors pourquoi c'est toi qui as la reine du campus? Je craque. La place des Roses était en pleine ébullition. Changanlin avait totalement perdu le contrôle de la situation. Finalement, une violente rafale de vent balaya la place, éblouissant tout le monde. La brise forma un chemin transparent et flottant dans les airs. Un homme d'âge mûr arriva, porté par des ailes de vent. La maîtrise de la forêt spéciale de Yulin. Modu, la cité magique, origine du vent. Le recteur de l'université de Yulin, Ning Anwen, débarque sur la place des Roses. Ning Anwen abaissa doucement sa main droite. Un silence absolu se fit à la vue du recteur. Les discussions animées des étudiants s'éteignirent. Tous les regards, pleins d'attente, se tournèrent vers Ning Anwen, comme s'ils attendaient une explication. Ning Anwen déclara d'une voix lente. En réalité, Arya est un vampire. J'ai décelé en elle un talent rare, c'est pourquoi je l'ai admise via une procédure spéciale. Il y a quelques jours, nous avons perdu le contact avec elle lors d'une mission dans des circonstances troubles. J'imagine qu'elle a dû faire face à un imprévu. Et c'est par un malheureux concours de circonstances qu'elle est devenue la créature de ce nouvel étudiant. Vampire. Numéro de série, 99. Elle fait partie de ces existences puissantes mais non encore répertoriées. Ning Anwen a même évoqué la reine des vampires. Et des informations confidentielles du clan du sang. Les étudiants eurent une révélation. Alors comme ça, Arya est un vampire? Pas étonnant. Que la puissance d'Arya, notre cadette, est autant chutée. Il est vrai qu'un vampire qui perd trop de sang voit son rang décliner. Merde. Pourquoi ce genre de coup de bol n'arrive qu'aux autres? Moi aussi je veux être le familier de sang de la grande Arya. Monsieur le recteur, s'il vous plaît, autorisez-moi à défier Suyu en duel. Je veux me battre contre lui. Suyu n'est même pas encore inscrit. Et pourtant, il est déjà l'ennemi public de tous les mecs de l'école. Changanling envoya un message mental à Ning Anwen, recteur Wang Yuanshan. Mais il n'eut pas le temps de finir que Ning Anwen l'interrompit. Hier soir, quand j'ai découvert leur petit jeu, j'ai déjà réinitialisé les paramètres du terrain de simulation de la grotte infernale. Changanling écarquilla les yeux. Ça veut dire que le terrain de simulation de la grotte infernale a jugé que Suyu était apte à remplir cette mission, même sans aucune triche. On lui a quand même attribué une mission de rang S. Mais son rapport de talent disait bien néant. Changanling fixait intensément, à l'intérieur du simulateur, chacun des gestes de Suyu. Quel secret pouvait bien cacher ce nouveau venu? Le recteur s'est déplacé en personne. C'est sûrement pour lui qu'il est venu. Tu es bien trop sûr de toi. Suyu et Elia suivent la carte pour retourner à la cité de Rockrouge, tout en consultant des informations sur la race. Le sanguinaire de type B est à peu près de la taille d'un humain. C'est une créature féroce née pour chasser le sang. Elle ne s'arrête de chasser qu'après avoir bu jusqu'à la dernière goutte de sang. Avec Suyu, Huixin esquisse un sourire. Elia, voyant que Suyu semble si confiant, se met à réfléchir. Laisse-moi voir la véritable puissance de mon maître. Elia, tout doucement, sur la joue de Suyu, lui fait un bisou en se mettant sur la pointe des pieds. Je sens qu'ils sont tout prêts. Ce petit geste n'aurait dû être rien de spécial. Mais il a rendu les garçons qui les observaient encore plus furieux. Je vais devenir fou. Ça fait 1 an que je cours après elle, ce salaud. Je n'ai même pas pu lui adresser la parole. Toi, Wang Gongxi, va démolir ce Suyu pour moi. Changanlin se frappe le front. Ces étudiants sont vraiment irrécupérables. Lui non plus ne s'attendait pas à ce que la si froide Elia puisse avoir un côté aussi passionné et ardent. La façon dont ils se tiennent la main, si naturellement. Pas étonnant que les autres garçons deviennent dingues. Finalement, sous le regard de tous, Wang Gongxi et sa bande, dans les gorges de la pierre bleue, sur le chemin obligatoire pour retourner à la cité de Hong, ont barré la route à Suyu. Feuilles mortes et bois secs. Une route pavée de pierre bleue. Wang Gongxi, l'air sinistre, se tenait en travers du chemin sur la pente. Des dizaines d'étudiants étaient alignés en rang, prêts à invoquer leur bête de combat à tout moment. En voyant Suyu arriver d'un pas nonchalant,
Il jette un premier regard vers son propre entrejambe. Wang Gongxi a l'impression d'être tombé dans un piège. Et dit d'une voix féroce, « Suyu, on dirait que ta chance a tourné. Cette fois, on va voir si tu fais toujours autant le malin. » Suyu, l'air complètement paumé, « Moi, faire le malin. Même si c'était le cas, est-ce que j'arrive à être aussi arrogant que toi, Wang Gongxi? Tu ne comprends vraiment pas dans quelle situation tu te trouves, hein? Tu ne vas quand même pas nous dire que tu comptes nous affronter seul? Avec une seule bête, tu penses pouvoir te faire sans personne? Quelle arrogance! Je vais te faire regretter d'être né. Même si tu t'agenouilles devant moi comme un chien errant pour me supplier. Ça ne suffira pas à calmer ma haine. Lança cruellement Wang Gongxi. Suyu se tourna vers les autres. Et vous, vous êtes avec lui? C'est que. Un des sbires de Wang Gongxi s'avança. On dirait bien que Wang avait raison. Toi, le morveux, ton arrogance dépasse vraiment les bornes. Je te donne deux options. Soit tu déclares forfait et tu dégages. Soit tu peux dire adieu à ce monde, ici et maintenant. Suyu secoua doucement la tête. C'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité. Il n'avait même pas envie de débattre avec eux. Son regard balaya les autres. Et vous? Quelques filles dirent à voix basse, « Désolé. Notre mission, c'est de t'arrêter. Je ne veux vraiment pas renoncer à mon admission. En réalité, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais ce qu'ils nous ont offert était bien trop important. » Suyu se tourna ensuite vers Zhang Ying. Zhang Ying serra les poings. « Suyu, c'est toi qui as attaqué le premier, tu es en tort. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Gongxi. » Wang Gongxi intervint, impatienté. « Des excuses? Mais qui diable a besoin de ces excuses? Attaquer, et c'est tout. » Finalement, environ 60 à 70 personnes invoquèrent leurs bêtes et se mirent en position de combat. Les quelques 30 personnes restantes choisirent de rester en retrait, en simples spectateurs. Ils étaient prêts à ne prendre parti pour personne afin de ne froisser personne. En un instant, toutes sortes de bêtes étranges apparurent sur le flanc de la colline. Il y avait un tournesol géant de 3 ou 4 mètres de haut, un lion majestueux entouré de flammes ardentes, et un squelette enveloppé d'énergie. En voyant le calme imperturbable de Suyu, la colère de Wang Gongxi monta d'un cran. Suyu est sur le point de crever et il se la pète encore, putain. Au même moment, son désir pervers pour Elia ne faisait que grandir. Faisons un marché. Donne-moi ta créature en dédommagement, et je t'épargnerai la vie. On sera quitte, qu'en dis-tu? Dit froidement Suyu. On ne sait pas encore qui est sur le point de mourir. Bande d'idiots arrogants des loups de la nuit. Vous croyez pouvoir m'écraser sous le nombre? Me tuer? Et toi, Wang Gongxi, ce qui faisait de toi un homme, tu te le es fait couper, n'est-ce pas? Tu n'es même plus un homme. Et tu as l'esprit toujours aussi tordu. On dirait que tu ne verseras une larme que devant ta propre tombe. Elia, à l'attaque. Stupéfaits, tous le dévisagèrent. Putain, tu comptes vraiment nous affronter tout seul? Quel arrogant! Attention, sa créature est très probablement un vampire non classé. Ne vous approchez sous aucun prétexte. Sinon vous serez contrôlés. Les créatures des escouades démons de sang et nécromanciens frémirent. Comme ils en avaient convenu, ils ciblèrent la faiblesse du vampire et envoyèrent une dizaine de plantes démoniaques en première ligne. Un tournesol doré baigna Elia de sa lumière. Ce soleil ardent devait maîtriser le sinistre vampire. Mais elle est l'ancêtre originelle du clan du sang, la reine des vampires. Désormais, elle ne craint plus la lumière du soleil. Dans un silence de mort, Elia se prélassait sous les rayons du soleil. Derrière elle, du sang et des os s'assemblèrent pour former une immense harpe de sang et d'os. La harpe entonna l'ouverture des morts, venue des enfers. Une mélodie à vous glacer le sang, qui éroda instantanément les défenses mentales des créatures. Le chant glorieux de l'apôtre fut activé. Les notes déchaînées firent voler en éclats leurs barrières mentales. Les notes, s'infiltrant dans leur esprit, prirent de force le contrôle de 5 créatures. Parmi elles, le lion d'or enflammé de Wang Gongxi. Wang Gongxi fut saisi d'effroi. Il réalisa soudain. Le lien entre le lion d'or flamboyant et son esprit s'est rompu. Les yeux du lion d'or étaient injectés de sang, comme s'il était manipulé. Il a projeté Wang Gongxi d'un coup de tête avant de lui bondir dessus. Wang Gongxi a craché un nuage de sang. Il a été projeté en direction de Suyu. Suyu ne s'est pas gêné. Au moment où le corps de Wang Gongxi arrivait sur lui, il a levé le bras droit et lui a violemment asséné un coup de coude au visage. Bang! Le sang a giclé instantanément. Le sang coulait à flot. Wang Gongxi était comme un chien crevé. Il a perdu pas moins de 7 dents sous le choc. La douleur atroce lui transperçait le cœur. Wang Gongxi a hurlé de douleur, argue. Tuez-le pour moi. Wang Gongxi, une main sur sa bouche en sang. L'autre main pointée vers Suyu devant lui. A rugi, merde. C'est un transcendant. Ne l'affrontez pas en combat singulier. Vieux Wang, ça va? Zhang Yi était figé, le visage empreint d'horreur. Les tournesols qu'il contrôlait n'avaient absolument aucun effet sur Elia. Au contraire, ils lui permettaient de déchaîner sa puissance en plein soleil. C'était comme si c'était lui qui était ténébreux et froid. Tandis qu'Elia,
baignée de lumière. Était la lumière qu'il ne pourrait jamais atteindre de toute sa vie. Dehors, sur la place des Roses, les étudiants qui assistaient au combat ont complètement retourné leur veste. Putain, ce type, Wang, il cherche la mort ou quoi? Il a encore osé réclamer Elia? Ah, ce coup de coude, ça fait plaisir à voir. Ce type est un vrai dur, pas étonnant qu'il ait autant d'assurance. Alors comme ça, il est passé transcendant en secret. Avec Elia à ses côtés, c'est effectivement une possibilité. Mais bon, ils sont 100, ça reste difficile de se battre. En réalité, Elia avait aussi beaucoup de mal à faire face. Mais elle n'est pas faible. La Valkyrie du champ de bataille. Elle condense le sang en lames acérées et en boucliers sanglants. N'importe quelle flamme ou glace des bêtes mutantes. Aucune de leurs attaques ne parvenait à percer la défense du bouclier de sang. De plus, elle devait se concentrer sur la protection de Suyu. Ses contre-attaques étaient limitées. Mais elles affaiblissaient l'ennemi au maximum. La première vague de serviteurs de la mort fut rapidement éliminée. Mais ils étaient bien trop nombreux. Les vagues d'assaut s'enchaînaient sans relâche. Les attaques combinées des familiers de type vent et feu incinéraient le sang sans interruption. Des spectres s'infiltraient dans le sol, lançant des attaques spirituelles depuis les profondeurs, rendant toute défense vaine. La quantité de sang qu'elle pouvait contrôler diminuait à vue d'œil. La victoire de Wang Hongxi et de sa bande semblait inévitable. Suyu, quant à lui, chancelait, au bord de l'épuisement. Elia lui jeta un regard rempli d'inquiétude. Suyu lui répondit d'un air rassurant. C'est à ce moment précis que Suyu sortit un poignard et s'entailla la paume de la main, projetant son sang dans les airs. Tout le monde le regardait, perplexe. Elia, ma chérie, fais pénétrer mon sang dans leur corps. Elia ne comprit pas son intention. Mais elle s'exécuta tout de même. Le sang de Suyu se condensa en des centaines d'aiguilles imperceptibles, qui furent projetées et s'enfoncèrent dans le corps de chaque familier. Apparemment, cela ne leur causa aucun dégât. Wang Hongxi, qui venait d'être soigné, éclata de rire. Ah, à court d'idées, hein? Regardez-moi ça. Ça ne leur a fait absolument rien. Ses sbires se mirent à rire avec lui. Ah, Suyu, peu importe que tu aies atteint le niveau transcendant. Tout seul. Tu penses vraiment pouvoir vaincre tous mes hommes. Les autres, cependant, n'en menaient pas large. Wang Hongxi, couvrant sa bouche édentée en parlant, ordonna, prenez-le. Sur son ordre, tous les familiers convergèrent pour l'encercler. Le tournesol de Zhang Yin menait même la charge. Elia se blottit dans les bras de Suyu. Mon sang, je n'en ai presque plus. Suyu la caressa doucement. Tu as très bien fait. Maintenant, laisse-moi m'en occuper. Sous d'innombrables regards. Suyu tenait Alia dans ses bras. Face à plus de 70 bêtes. Son regard était de glace. Comme s'il ignorait ce qu'est la peur. Sur la place des Roses, les étudiants qui observaient la scène étaient sous le choc. C'est vraiment la fin pour lui, alors? S'il n'y avait pas eu la chute de niveau d'Alia, il n'aurait jamais perdu. Il semblait qu'aux yeux de tous, y compris ceux de Shanganlin, la défaite de Suyu était inévitable. Seul Ning Anwen fixait Suyu avec insistance. Le maître de la geôle, capable de soumettre la séquence divine, ne pouvait absolument pas être quelqu'un d'ordinaire. Suyu se tenait au milieu de la colline, faisant face aux bêtes qui l'assaillaient de toutes parts. Encerclé par les morts vivants, il se tourna de côté et leva sa main droite, les 5 doigts écartés. Créature, votre roi vous ordonne de vous donner la mort. Le sang frais coulait encore de la paume de sa main droite. Sa silhouette frêle semblait sur le point de s'effondrer. Et pourtant, il débordait d'assurance. La foule s'apprêtait à se moquer de lui. Et le public de la place des Roses secouait la tête, dubitatif. Mais une scène étrange se produisit. La horde de bêtes qui chargeait sur lui, à l'instant même où la voix de Suyu retentit, se prosterna à terre. Le visage tourné vers Suyu, incapable de formuler des mots humains. Elles réussirent par un moyen ou un autre à produire un son. Gloire et honneur à notre roi. Son talent, couronne de sang, activé par le sang de Suyu, fait que les créatures touchées par son sang deviennent temporairement ses loyaux. Esclaves de sang, incapables de résister, et contraintes à une obéissance absolue. En un instant, plus de 70 bêtes s'étaient toutes soumises à lui. Le sang tinta la terre en rouge. Wang Hongxi et les autres maîtres des bêtes restèrent bouche bée, regardant avec incrédulité la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Le choc, le dégoût, la terreur. Un tremblement, une peur, un effroi indescriptible, qui menaçait de briser complètement leur volonté. La foule de la place des Roses n'en croyait pas ses yeux. Putain, mais c'est quoi ce délire? Comment est-ce possible? Quel est ce pouvoir? C'est son talent? Ou celui d'Alia? Non, Alia est visiblement à bout de force. C'est le pouvoir de Suyu. Pourquoi lui obéissent-ils tous soudainement? Je comprends. Tout à l'heure, Alia a injecté le mal de Suyu dans le corps de ces créatures. C'est donc ça, son talent. Quel talent terrifiant. Suyu, portant Alia dans ses bras, s'avança jusqu'à Wang Hongxi. Agenouillé au sol, Wang Hongxi tremblait de tout son corps. Non, impossible. Tout ça est faux. Faux?
Ricana Suyu. C'est un ordre du roi. Et on ne peut désobéir à l'ordre d'un roi. Et toi, tu n'es même pas digne d'être tué par moi. Suyu leva le pied et écrasa l'arrière du crâne de Wang Gongxi, le projetant contre le sol. Le corps de Wang Gongxi se débattit quelques secondes avant qu'il ne perde connaissance. Quant aux sbires de Wang Gongxi et aux autres, toute cette bande était à terre, suppliant et pleurant à chaudes larmes pour qu'on les épargne. Leur couardise présente, après leur arrogance passée, était risible. Mais Suyu se rappela qu'il s'agissait de l'examen d'entrée. Provoquer une hécatombe n'aurait pas été une bonne chose. Après tout, ce sont tous des étudiants de l'université Yulin. Si on avait été à Moku, je les aurais massacrés en moins de 2. Comme s'ils venaient d'être graciés. Ils déchirèrent aussitôt leur coupon d'admission. Et abandonnèrent l'examen. Ils craignaient que Suyu ne change d'avis à la dernière seconde. Finalement, Suyu tourna son regard vers Zhang Ying. Suyu la regarda en songeant avec sarcasme. Je vais te regarder tranquillement faire ton numéro. Commence ton spectacle. Zhang Ying, les larmes aux yeux, regarda Suyu. Elle se mit à hurler en pleurant, espèce de salaud. C'est comme ça que tu te venges de moi? Tu as dû la rencontrer il y a bien longtemps, c'est ça? Et ensuite, cacher son propre talent. Pour me larguer délibérément. Le traître, Zhang Ying, pleurait à chaudes larmes, se lançant dans une grande tirade passionnée. Pendant ce temps, Suyu et Elia le regardaient faire son numéro en silence. Suyu, j'ai eu tort. Je t'en supplie, pardonne-moi. On se remet ensemble, d'accord? Suyu fut pris d'un fou rire nerveux. Ton jeu d'acteur est toujours d'une constance remarquable. Les Oscars te doivent bien une statuette. Comment n'ai-je jamais remarqué avant que tu avais un culot pareil? Tu es vraiment bien assorti à ta bestiole sous contrat. Un vrai tournesol, donne-lui un rayon de soleil et il se la pète. Si seulement, il y a un instant, tu n'avais pas été le premier à vouloir ma mort. Et si tu n'avais pas passé ton temps à lécher les bottes de Wang Gongxi? Putain, j'aurais presque pu te croire. Mais dommage pour toi. Tes larmes de crocodile et ton air de chien battu ne signifient pas que tu penses avoir eu tort. Ça montre juste que ta nature immonde a été démasquée. Et que tu ne le supportes pas, dégage. Te frapper ne ferait que salir mes mains. À l'instant où Suyu se retourna. Clac! Le son clair et net d'une gifle retentit. Elia Kepesi regardait la paume de sa main. Il a la peau vraiment épaisse. J'en ai mal à la main. Puis, elle posa lentement son regard sur Zhang Ying, retrouvant en un instant son aura de reine. Elle déclara avec élégance, « Mon maître est un gentleman. Mais moi, je ne le suis pas. Reste loin de mon homme. Sale hypocrite. » Zhang Ying s'effondra au sol, complètement perdu, hagard et désemparé. La marque rouge d'une main était clairement visible sur sa joue. Sur la place, Shang Ganling, tout excité, contacta le directeur. Directeur, c'est un truc de malade. C'est forcément un talent de rang S rarissime, pas vrai? Alors pourquoi son rapport de talent indiquait-il aucun? Vraiment étrange. À cet instant, Ning Gongwen jubilait intérieurement. Bien sûr, ce n'est pas à cause du regard d'Arya, mais parce que cette épreuve a largement dépassé mes attentes. Extrêmement satisfait, je laisse ce message vocal. Ah, pas besoin d'en dire plus, ni de chercher à comprendre. Ling-er, Suyu doit absolument intégrer ton académie. Tu t'en charges personnellement. Shang Ganlin laissa échapper un rire. Puis, reprenant ses esprits. Il était heureux comme un enfant de 300 mois. Sur ces mots, Ning Gongwen s'éloigna avec grâce. Merde, j'ai voulu le piéger, mais au final c'est moi qui ai tout perdu. Sur le côté, Wang Yue grinçait des dents de rage. J'avais tout manigancé à ce point. Et pourtant, mon neveu s'est fait humilier encore et encore. Tous ces putains d'arrangements n'ont finalement servi que de tremplin à Suyu. Suyu, ce n'est pas terminé. Tu vas voir. La famille Wang se venge toujours. Putain. À l'intérieur de l'arène. Arya, d'un air mutin, était allongée sur le dos de Suyu. Elle souffla malicieusement dans son oreille. Homme, avec ta performance cette fois-ci, tu as de nouveau réussi à piquer l'intérêt de ta reine. Ta reine aime son maître un peu plus qu'avant. Je vais te récompenser. Suyu, intérieurement, agita son doigt en signe de dénégation. Petite gloutonne, tu ne peux pas te refaire une santé ici, tu sais. Il y a sûrement des gens qui nous regardent dehors. Généralement, quand Arya l'appelle maître, c'est qu'elle veut quelque chose de lui, ou qu'elle a envie d'une bataille acharnée. Arya pinça l'oreille de Suyu. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si mon maître le souhaite. La femme de tout à l'heure. Je peux exceptionnellement t'autoriser à la prendre. Suyu eut un haut le cœur. Il était un peu mal à l'aise. Qui, après s'être habitué à conduire une supercar en édition limitée, pourrait encore apprécier de conduire une brouette? Je vois que tu es malin. Si tu avais osé accepter, ta reine t'aurait défié en duel 100 fois de suite. Je vais te dévorer. Hein? Soudain, Alia réalisa quelque chose. Mince, le groupe de badauds qui était là tout à l'heure s'est enfui. C'est vrai, la mission. Il faut retourner au marché rouge, et vite.
Il faut démasquer les traîtres pour arrêter la horde. À force de flirter, on a complètement perdu la notion du temps. C'est ma faute, c'est ma faute. La trentaine de types qui n'avaient pas bougé tout à l'heure ont profité du chaos pour s'enfuir. S'ils tiennent jusqu'à l'arrivée de la horde, ma mission sera un échec. Certaines personnes sur la place l'ont aussi compris. Putain. Comment on va les attraper maintenant? Ils ont disparu depuis une éternité. Bien. S'il ne finit pas la mission, il devra nous rendre Alia. Quoi, à nous? Bande de pervers. Ce n'est pas à des monstres comme vous de se faire des films. Moi, je suis pour Suyu. Il est si beau. Comment j'ai fait pour ne pas le remarquer avant? Suyu eut un léger sourire. S'ils veulent s'enfuir, laissons-les faire. La mission ne précisait pas qu'il fallait attraper tous les traîtres. Un sourire se dessina sur les lèvres d'Alia. Elle avait l'air d'une enfant curieuse. Mon petit, dis à ta reine, quel est ton véritable don? Elle était de plus en plus intriguée par Suyu. Elle qui pensait au départ que le don de ce petit n'était que son sang délicieusement parfumé. Suyu la fit mariner un moment. Sous la menace faussement féroce d'Alia, il lui murmura la réponse à l'oreille. Les yeux d'Alia se mirent aussitôt à briller. Alors c'est donc ça. Mon petit, si un jour, un ennemi très puissant venait à t'exiger de me livrer, ferais-tu la même chose qu'aujourd'hui? Suyu lui tapota doucement sa joue délicate. Mais qu'est-ce que tu racontes? Dans ce vaste monde, je n'aime que 3 choses, le soleil, la lune, et toi. Le soleil pour le jour, la lune pour la nuit. Et toi, pour l'éternité. Plutôt que de perdre la vie. J'ai bien plus peur de te perdre. Allons-y, réglons cette mission de la horde. Le visage d'Elia était tout rouge. Agrippé au dos de Suyu. Il lui était impossible de retenir son sourire. Sur la place des roses, les garçons étaient verts de rage. En voyant leur geste intime, ils comprirent que la fille qu'ils n'arrivaient pas à oublier, Suyu l'avait probablement déjà conquise. Quant aux filles, en entendant la déclaration passionnée de Suyu, elles sont devenues complètement folles. Ce cadet est si brillant. Je veux lui faire des bébés. Dégage. Espèce de guenon, c'est moi qui aurai des bébés avec notre cadet. Suyu, ignorant de l'agitation sur la place, a déclaré qu'il allait s'occuper de la horde lui-même. Mais c'était tout simplement impossible, peu importe comment on y pensait. C'est de la horde dont on parle. La terreur des Shiksuyi et des Quinteng Shuren ne vient pas de leur force individuelle, mais du fait qu'ils vivent en essaim. Une fois qu'une horde déferle, on parle de dizaines, voire de centaines de milliers d'entre eux. Comment pourrait-on les arrêter? Sans même parler de ces terrifiantes créatures du chemin de la réincarnation. Et pourtant, la manœuvre suivante de Suyu a dépassé toutes les attentes. On les vit arriver sur la route des Quinteng Shuren. Suyu demanda à Elia d'utiliser la capacité de création de sang de la reine de sang pour répandre le sang de Suyu sur cette terre corrompue. Puis, ils se cachèrent au loin pour observer. Peu de temps après, une horde de Shiksuyi déferla, suivie des Quinteng Shuren qui chargeaient à toute vitesse. Et là, une scène stupéfiante se produisit. Les Shiksuyi, comme devenus fous, lancèrent une attaque féroce contre les rangs des Quinteng Shuren. Ils semblaient possédés, assoiffés du sang que Suyu avait répandu. Tentation mortelle. Cela poussa les Shiksuyi de plus haut rang à perdre complètement la raison. Leur instinct de prédateur, attiré par le sang, prit le dessus. Complètement activé par la séduction mortelle de Suyu, ils dévorent toute créature vivante à leur portée. C'est un trait inhérent à leur espèce, mais aussi le fruit du talent exceptionnel de Suyu. Et ainsi, la spectaculaire marée de bêtes. Juste comme ça, dans le carnage fratricide entre les Sanguina et les Sylvains de Vigne Verte, a trouvé sa fin. Putain, c'est un truc de malade. C'est possible de faire ça? Mais c'est quoi, au juste, le talent de ce Suyu? C'est complètement abusé. Avec une telle performance, il sera sûrement en top tendance demain, c'est obligé. Attendre demain? Tu parles. Il y a déjà des vidéos qui tournent sur Pilipili. Sur la place, c'est l'ébullition totale. Ce nouveau, en une seule journée, a accompli tellement de miracles. Franchement, ça a été une vraie claque pour tout le monde. Et devant Suyu, une interface lumineuse apparut. Félicitations, mission accomplie. Vous avez anéanti la marée de bêtes à vous seul. Niveau d'accomplissement de la mission, SSS. Activation réussie. Récompense spéciale du domaine Mopunuté. Récompense spéciale du domaine Mopunuté 1, infusion de force spirituelle. Récompense spéciale du domaine Mopunuté 2. Un sérum de talent au choix. Veuillez choisir votre récompense dans un délai d'1 jour. Waouh, ça a l'air carrément génial, ce truc. Une infusion de force spirituelle, c'est quoi ça? Suyu ne comprenait pas, mais le talent. Le sérum, ça, il connaissait. Certaines personnes qui ne naissent pas avec un talent inné peuvent quand même, par des moyens extraordinaires, acheter un sérum de talent d'une valeur de plus de 100 millions, pour ainsi éveiller un talent acquis. Bien qu'un talent acquis ne soit pas aussi puissant qu'un talent inné, il permet quand même à une personne ordinaire de s'engager sur la voie des maîtres bêtes.
Cette récompense était donc d'une valeur inestimable. Quant à la force spirituelle, avant même que Suyu n'ait eu le temps de réagir, une énergie pure et immatérielle se déversa dans son esprit. Mon esprit, à l'origine si confus, fut comme illuminé par un rayon de lumière. Un monde spirituel s'est ouvert en moi. Les unités d'énergie spirituelle de Xibo ont formé un ruisseau qui s'écoule. Une voix de système résonne dans ma tête. Félicitations, hôte. Votre niveau de puissance spirituelle a augmenté. Votre puissance spirituelle a atteint le royaume de Lingxi. Désormais, votre puissance spirituelle est suffisante pour passer un pacte avec une deuxième bête de compagnie. Il est donc conseillé à l'hôte de passer un pacte avec une deuxième bête de compagnie pour acquérir plus de compétences. Suyu, qui n'avait pas encore commencé à étudier l'art d'apprivoiser les bêtes, était complètement déconcerté. Il ne comprenait pas ce que signifiait la puissance spirituelle. Mais il pouvait percevoir faiblement les plus infimes présences autour de lui. C'était un pouvoir qui transcendait les limites des cinq sens. La brise légère, la terre, le sang frais, les feuilles mortes. Bien que la portée de sa perception soit encore limitée, c'était bien au-delà de ce qu'une personne normale pouvait faire. Un faisceau de lumière est apparu. Suyu et Elia avaient déjà été téléportés sur la place des Roses. Sur la place, un groupe d'élèves plus âgés s'est immédiatement précipité vers eux. Ils foudroyaient Suyu du regard. Si un regard pouvait tuer, Suyu serait déjà mort un nombre incalculable de fois. Suyu, espèce d'enfoiré, ne crois pas que tu peux faire tout ce que tu veux juste parce que tu es beau gosse. Je te défie en duel. En duel. Oh, Elia. Comment pourrais-je vivre sans toi? Espèce de salaud de première année. Rends-nous Elia tout de suite. Suyu fit la moue en regardant Elia. Je m'en doutais. Avec ton statut de beauté inaccessible de l'université, ta réputation et ta beauté à l'université de Modu, il était certain que tu avais un paquet de prétendants. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant, bordel. Suyu jeta un coup d'œil et ne vit qu'une marée de têtes. Mais Elia, le visage sombre, déploya ses ailes noires dans son dos. Elle prit Suyu dans ses bras pour le protéger et hurla, « Dégagez. Bande de lèche-bottes. Qu'est-ce que vous comptez faire à mon maître? » Crac, 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 crac. Suyu eut l'impression d'entendre son cœur se briser. Ouin, la reine du campus. Ta bouche est à 37 degrés. Comment peut-elle prononcer des paroles aussi glaciales? Maître, aïe. Pourquoi? Je vais devenir fou. Je ne supporte pas cette tête d'enterrement de Shanganlin. On dirait tout sauf des réservistes censés protéger le pays. Il intervint rapidement pour mettre fin à cette agitation. Chevauchant qu'un gluant, il déclara d'une voix forte, « Ça suffit. L'examen d'entrée des nouveaux élèves est terminé. Que attendez-vous pour retourner vous entraîner? Et le tournoi de l'Alliance des 9 écoles? Vous comptez y participer dans cet état? Et autre chose. Vos missions et vos quotas d'élimination dans le brouillard. Vous les avez bien tous terminés, j'espère? Ou peut-être voulez-vous qu'on vous retire votre statut de dresseur de bêtes? » En entendant la réprimande de Shanganling, la foule s'est dispersée à contre-cœur. Leurs yeux étaient encore pleins d'un mélange d'envie et de ressentiment. Suyu, impuissant, demanda au professeur. L'ambiance à l'université Moling est toujours comme ça? Shanganling marqua une légère pause. Tu as transformé la déesse de tous les élèves en bête de compagnie. Comment veux-tu qu'il n'ait pas envie de te faire la peau? En plus, parmi les prétendants d'Elia, il y a des types vraiment redoutables. Seulement, ils sont tous dans le brouillard en ce moment. Et ils ne sont pas encore revenus. J'ai bien peur que ta vie à l'université ne soit pas de tout repos. Shanganlin regarda Suyu avec un air narquois. Suyu sentit un frisson le parcourir. Mais il haussa les épaules en regardant Elia à ses côtés, l'air de rien. Shanganlin soupira et dit, « Laisse tomber. Du moment que tu t'y es préparé mentalement, ça va. Mais quoi qu'il en soit, félicitations pour avoir réussi le test d'entrée. Surtout la mission de rang S, la plus difficile. D'après le règlement, les étudiants qui réussissent une mission de rang S obtiennent le statut d'élève de rang S. Viens avec moi au bureau. Je vais t'expliquer en détail tes avantages et tes obligations. » Suyu n'avait pas l'intention de révéler son talent. Mais Arya est un véritable aimant à problème. Et avec la famille Wang qui nous en veut. Même si au final, tout s'est bien terminé. Et que c'était un mal pour un bien. Suyu n'est pas du genre à pardonner si facilement. Pas la peine de se presser, je prendrai mon temps. Dans le bureau, Shanganlin dit avec un sourire, « Laisse-moi te présenter. Notre université de Berlin est divisée en 5 départements. Il y a le département des bêtes fantastiques, le département de combat pratique, le département de commandement, ainsi que les départements spéciaux et de soutien. L'académie décide de ton affectation en fonction de tes talents, de tes capacités et de tes familiers. Ton profil est parfaitement adapté au département de combat pratique. Le doyen de ce département, le doyen Wang, est l'oncle de Wang Gongxi. » Shanganlin marqua une pause. « Je suis le doyen du département des bêtes fantastiques. » Le choix de Suyu fut vite fait. « Je souhaite intégrer le département des bêtes fantastiques du professeur Shangan. » Shanganlin eut un léger sourire. « Très bien. Je sais ce qui est indiqué sur ton rapport de talent.
Tu ne voulais simplement pas révéler tes véritables capacités. Peux-tu dire au professeur quel est ton niveau de talent? Suyu réfléchit un instant. Il décida d'en révéler juste assez pour obtenir de meilleures conditions. Ran S. Mon sang est assez spécial. Il a le pouvoir d'attirer les bêtes et de contrôler une partie de leur âme. Shanganlin sentit une sueur froide couler. C'était donc bien ce que j'avais supposé. Voici ta carte d'étudiant, faite spécialement pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu es un étudiant de rang S de l'Université de Berlin. L'école fonctionne avec un système de crédit à échanger. Un crédit équivaut à une ressource qui coûterait 1 million à l'extérieur. Et en tant qu'étudiant de rang S, tu recevras 100 crédits chaque mois. Il faut savoir que il y a moins de 200 étudiants de rang S dans toute l'université. De plus, tu auras la priorité pour choisir tes familiers et pour acheter les rares pierres de talent. Et tu auras le droit de former ta propre équipe de dresseurs. Les élèves de l'université des dresseurs sont considérés comme des étudiants. Mais en réalité, ils sont aussi les soldats de la conscience en formation de notre complexe. Une guerre invisible peut faire appel à nous à tout moment. Le fait de pouvoir former une équipe te permettra de mieux exploiter tes capacités. Bien sûr, tes progrès seront évalués chaque mois. En cas d'échec, ta qualification sera révoquée. Après tout, 100 millions, ce n'est pas une petite somme. Passons maintenant aux obligations que tu devras assumer. Vous, les élèves de rang S, devrez obtenir de bons résultats pour l'école lors du tournoi d'échange de l'Alliance des 9 écoles, qui se tiendra dans 2 semaines. Il en va de l'attribution des ressources pour l'université des dresseurs. Ce tournoi d'échange a lieu 2 fois par an. Ensuite, il y a les missions de confinement des repères de démons que vous devrez accomplir. Les missions les plus difficiles vous seront aussi souvent proposées en premier. Es-tu d'accord pour accepter? Suyu hoche la tête. Aucune raison de refuser. Des ressources d'une valeur de 100 millions chaque mois. L'université Yulin de Modu est vraiment riche. Ce n'est pas étonnant. Les dresseurs de bêtes sont aujourd'hui la véritable force de défense de la nation. À la moindre négligence, si les monstres des repères de démons réussissaient à s'introduire, ce serait une catastrophe apocalyptique. Sans aller chercher bien loin, le repère de démons volcaniques de Grande-Bretagne a subi une invasion il y a quelques jours. Le désastre a entraîné la destruction totale de plusieurs villes. Les pertes sont incalculables. C'est pourquoi toutes les nations augmentent frénétiquement leurs investissements dans les universités de dresseurs. Bien, dit Shanganling avec un sourire. Alors, vous pouvez vous préparer pour votre rentrée. En tant qu'élève de rang S, l'école a préparé un dortoir spécialement pour toi. À cause de sa perte de sang, Eria, qui avait retrouvé sa forme enfantine, était assise sur les genoux de Suyu. Elle prit la parole. Pourquoi on n'habiterait pas simplement dans la maison où je vivais avant? Le visage de Shanganling se figea. Eria, ta maison se trouve en plein dans le quartier des dortoirs pour filles. Aïe, dit Elia. Et, monsieur, vous me l'aviez promis. Shanganlin a finalement renoncé à se débattre. Qui sait quelle est la relation entre le directeur et Elia? Bah, peu importe. De toute façon, c'est une maison individuelle. Dans ce cas, vous n'avez qu'à rester dans votre ancienne maison. D'ailleurs, Suyu, fais un peu attention. L'école a beau encourager les relations libres entre étudiants, mais évitez de faire trop de raffus tard dans la nuit. Suyu était perplexe. Pourquoi me visez moi en particulier? C'est clairement moi qui subis dans cette histoire. Après être sorti de l'école, Suyu a d'abord envoyé un message à ses parents pour leur annoncer la bonne nouvelle. Suyu et Elia ont galéré toute une journée, juste pour déménager leurs bagages à l'école. Au départ, ils pensaient qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais au final, Elia avait plus de 100 valises. Et puis, il y a eu sa promotion au rang de transcendant, qui lui a octroyé des capacités physiques bien supérieures à la normale. Malgré ça, Suyu était complètement lessivé. Ma petite Elia chérie, tu ne pourrais pas donner un petit coup de main? Ces 100 caisses sont presque toutes à toi. Mais j'ai si faim. Oh, et puis, comment pourrais-je te laisser faire une corvée pareille? Suyu serra les dents. Maudite soit-elle. Cette fois, pour le siècle des talents. Je dois absolument choisir un talent qui renforce mes capacités physiques. Et ensuite, je la materai, cette petite démone. Elia, souriant de toutes ses dents, j'ai dit que j'avais faim. Pendant que Suyu était occupé à déménager, des nouvelles et des vidéos à son sujet se propageaient comme une traînée de poudre. Les ragots sur Internet avaient déjà été éclipsés par les scoops sur les maîtres de la prévente. Ce qui s'est transformé en une véritable frénésie nationale. La nouvelle concernant Suyu a fait les gros titres de toutes les plateformes. Hashtag le génie de l'école serait l'homme d'une vampire. 3 astuces pour le soumettre, spécial nouveau. Mais la valeur stratégique d'un génie de rang S. Le talent de Suyu pourrait bien changer l'issue sur le champ de bataille. Les nouvelles extravagantes s'enchaînaient les unes après les autres. Mais certaines personnes, en apprenant la nouvelle, ont affiché une mine incroyablement sombre. Dans un sous-sol secret de la famille Wang. Wang Feng. Qui t'a autorisé à agir de ta propre initiative? Père, il y a tellement de vampires. Comment aurais-je pu savoir que c'était précisément ce vampire-là? Et puis,
c'est à cause de ce salaud de Suyu qui s'en est pris si violemment à 11 R. Tais-toi. Monsieur Ishikawa de Huayin-go a offert 10 milliards de Naziji pour ses exploits et son talent, exigeant que nous capturions ce vampire. Et quel a été le résultat? Nos hommes, ceux de la famille Wang, et ceux de Huayin-go, ont tous été anéantis. Depuis ce jour, j'ai formellement interdit la moindre nouvelle action. Si jamais nous sommes découverts et que Ning Gangwen remonte jusqu'à nous, c'en sera fini de la famille Wang. C'est vrai, grand frère. Tu as été bien trop imprudent. Ning Gangwen se doute clairement que quelqu'un a manigancé quelque chose. Il a déjà commencé à me sonder, à me poser des questions indirectes. Le visage de Wang Feng est un masque de frustration et de chagrin. Finalement, Wang Shanglin, le chef de la famille Wang, dit « Ça suffit. Je comprends. Après tout, c'était aussi mon petit-fils. Wang Yue. Utilise tes places de recrutement spécial pour les faire entrer à l'académie. Wang Yue est partagé. Finalement, par égard pour son grand frère, elle hoche la tête. Wang Shanglin réfléchit un instant, puis dit « Pas de précipitation. Laissons ce gamin parader encore un jour ou deux. » D'après les informations de Hong Shisheng, une grande bataille est sur le point d'éclater dans la fosse aux démons. En tant qu'étudiant de rang S, il sera forcément enrôlé. Ce sera l'occasion de nous occuper de lui, là-bas, dans la fosse. Salle de réunion de l'université Yulin, capitale impériale. Le talent de ce garçon est sans aucun doute de rang S. Mais à quoi vous servez, au bureau des admissions? Comment avez-vous pu le laisser s'inscrire où il voulait? Le tournoi d'échange de l'Alliance des 9 écoles à l'université de Berlin. Normalement, la victoire des premières années nous était assurée. Et maintenant, si nous perdons cette année et que nos subventions sont réduites, le bureau des admissions en portera l'entière responsabilité. Allons, ne soyons pas si pessimistes. Jeanne Huéran, le recteur de l'université d'Yilin, tapote la table de ses doigts. Cette année, n'avons-nous pas nous aussi recruté des étudiants au talent exceptionnel? Surtout Kong-Yuan. On ne perdra pas forcément contre Suyu. En plus, l'académie Moling n'a plus Elia en deuxième année. Leur compétitivité a été grandement réduite. Dans tous les cas, on est gagnant. La directrice, cette sorcière était mi-humaine mi-démon. Maintenant que vous le dites, ce n'est effectivement pas une si mauvaise affaire. Bon, allez vous préparer. Point de contact secret de Huayin-go, district de Biné, Modu. S'écria Ishikawa Hideyoshi avec fureur. Bakaillard. Vous, les gens de Chiago, vous avez empoché notre acompte. Et vous venez nous dire que la capture a échoué. Vous croyez vraiment vous en tirer comme ça? Expliqua Wang King. Monsieur Ishikawa, ne vous énervez pas. Nous ne nous y attendions pas non plus. Elia cachait une telle puissance. Mais elle est déjà très affaiblie. Sa force a régressé au niveau transcendant. La prochaine capture sera un succès, c'est certain. Ishikawa Hideyoshi, contenant sa rage, demanda. Exposez-moi votre plan. Wang King répondit sans détour. Le moment venu, nous agirons dans l'antre des démons. Personne ne pourra savoir qui a fait le coup. Et au pire du pire, même si cette vampire a encore un pouvoir spécial caché, nous pourrons capturer la famille de Suyu pour le menacer. Ce n'est qu'à ce moment que le visage d'Ishikawa se détendit. Est-ce dessus ne? Tant que vous parvenez à le capturer. Nous, le Huayin-go, sommes prêts à ajouter une offre de 5 milliards. Marché conclu. Hier, Suyu et Elia étaient occupés toute la journée à passer au niveau supérieur. Ils avaient juste mangé un bout de pain sur le pouce. Une fois leur progression achevée, ils ont enfin eu un moment pour eux. Suyu s'est personnellement mis au fourneau pour préparer un bon repas. Pendant ce temps, Elia lisait, installé sur une chaise longue. Après s'être affairé en cuisine. Suyu l'appela, viens manger. Elia s'étira langoureusement, prit une cuillerée d'œufs brouillés à la tomate, et la porta à sa bouche. Alors? Mes talents de cuisinier ne sont pas si mal, hein? Mais à cet instant, le visage d'Elia se décomposa subitement. Ses dents tremblaient. Arya fronça les sourcils. Ses pupilles d'un violet profond s'embuèrent de larmes. Elle sortit un livre de sa veste, et le jeta à la tête de Suyu. Les larmes aux yeux, elle s'enfuit dans une autre pièce. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? C'était à ce point. C'était la première fois qu'Arya se fâchait avec lui. Suyu regarda le livre tomber par terre. Journal d'une vampire. 2h30 plus tard. Suyu avait lu attentivement l'intégralité du journal d'Arya. Pour une raison inconnue, son cœur se serra. Il y découvrit qu'Arya, en tant que descendante de l'ancêtre Zen, ne pouvait percevoir que le goût sucré. Toutes les autres saveurs, l'acide, le piquant, le salé, étaient pour elle les goûts les plus amers au monde. 100 fois plus amers que le fiel pour un humain. Suyu était rongé par la culpabilité. Faire pleurer l'impassible Arya. Quelle amertume insoutenable avait-elle dû ressentir? Soudain, Suyu prit une décision. Il prit alors son téléphone et appela. Professeur Shangan, j'ai décidé quel monde de talent je voulais. Pourriez-vous me l'envoyer immédiatement? Quoi? Tu en es certain? Suyu, réfléchis-y bien.
Le monde de talent offert en récompense peut atteindre le niveau 11. J'ai bien réfléchi. J'en ai un besoin urgent maintenant, d'accord? Très bien. Je te le fais envoyer. Pendant l'attente, Suyu plongea dans une profonde réflexion. Les dernières pages du journal d'Arya relataient leur rencontre et la façon dont ils avaient appris à se connaître. L'amour d'une vampire est-il donc si pur? Votre livraison est arrivée. La sonnette retentit à la porte. Suyu se leva précipitamment. J'espère que ça va vraiment marcher. Quelle amertume insoutenable. Suyu échangea ses points contre le talent de Rantaire, lien gustatif. Synchronisation gustative. Comme si le goût le plus amer du monde avait envahi sa bouche en un instant. Suyu n'arrêtait pas de vomir. Son estomac tout entier se rebellait violemment. Elia était recroquevillé sur son lit. C'était encore plus amer que de manger de la gentiane pure. Il disait qu'il avait peur de me perdre, non? Est-ce qu'en fait, il ne m'aime pas tant que ça? Il est resté crispé un moment. Il ne s'est redressé que lorsque l'amertume s'est estompée. En fait, je ne peux pas vraiment lui en vouloir. Après tout, il n'était pas au courant, ce n'est pas sa faute. Elia tenta de se rassurer. Elle s'apprêtait à aller parler à Suyu. Quand soudain, Suyu poussa la porte. Elia fit un pas, mais ne put s'empêcher de se retourner. Suyu s'approcha d'elle avec un plateau repas. Puis, il joignit les mains et s'excusa sincèrement. C'est ma faute. J'ai été trop négligent. Je suis vraiment un petit ami nul. S'il te plaît, pardonne-moi pour cette fois. Les coins des lèvres d'Elia se relevèrent légèrement. Comme la neige qui fond au début du printemps. Je ne t'en veux pas, tu sais. C'est juste que c'était vraiment trop amer. Suyu, je t'en ai refait une portion. Tu dois mourir de faim, non? Dépêche-toi de manger. Elia sourit. Elle prit le bol et les baguettes, puis emporta une bouchée à sa bouche. Mais, je t'avais dit de mettre du sucre. C'est salé, ce n'est pas amer. C'est le goût du sel? Elle regarda Suyu, un peu déconcertée. Suyu sourit. J'ai demandé au professeur Shangan de m'aider à faire des recherches. Il existe un réactif de talent rare appelé lien gustatif. Justement, la récompense pour notre test d'entrée. C'était de pouvoir choisir un réactif de talent, n'est-ce pas? J'ai fait l'essai, Elia. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point cette amertume était insupportable. Je suis vraiment désolé. J'ai été trop présomptueux. Oui, c'est ça. À partir de maintenant, Arya goûtera toutes les saveurs que je peux goûter. Dans la vie, il n'y a pas que le sucré et l'amer. Je veux tout goûter à tes côtés, l'acide, le sucré, le piquant et le salé. Les yeux d'Arya se mirent à scintiller. Gênée, elle a râlé, quel gâchis, demander un talent aussi inutile. Arya, tu es mon salut. Tant que ça te rend heureuse, Arya, ce n'est pas du gâchis. Arya rougit violemment, comme jamais. Il pouvait entendre clairement les battements de son cœur. Arya retira l'anneau en or de l'association des familiers et le lança à Suyu. Il y a quelque chose que je t'ai acheté dedans. À ces mots, Arya baissa la tête et se mit à dévorer son repas. Une saveur qu'elle n'avait jamais goûtée auparavant. Une émotion qu'elle n'avait jamais ressentie. C'est trop bon. Demain matin, je veux du doufuna au salé. D'accord. Et je veux aussi des ongxis salés. Attends. En fait, les ongxis, c'est meilleur sucré, non? Tu viens de dire que tu voulais goûter à tout avec moi. D'accord, comme tu voudras. Voyons voir ce qu'Arya m'a acheté. Cornes de cerf, rognons de mouton. C'est parce que cette reine veut aussi manger du bon riz parfumé. L'attitude d'Arya à ton égard a changé. Liée dans la vie comme dans la mort, fidèle jusqu'au bout. Les vampires se font facilement trahir. Parce qu'ils sont si faciles à satisfaire, n'est-ce pas? Jour 1. Suyu avait d'énormes cernes et les jambes qui tremblaient. Je regrette. J'aurais dû choisir un talent qui augmente la force physique. Tout ça, c'est à cause des dons de sang pour Arya. Sans oublier la fatigue d'une journée entière passée à emménager dans la nouvelle maison. La maison d'Arya est beaucoup trop grande. Elle fait plus de 2000 mètres carrés. Pas étonnant que les élèves de rang S soient autorisés à former des escouades de soutien. Il faudrait peut-être commencer par engager quelques domestiques. De plus, depuis que la puissance mentale de Suyu avait percé, il pouvait désormais passer un pacte avec un deuxième familier. Mais Suyu n'avait pas encore de bons candidats en vue. Depuis qu'il avait Arya, les plus faibles ne l'intéressaient plus. Il valait mieux aller en cours pour écouter les conseils des professeurs. Les connaissances théoriques de Suyu en matière de bêtes exotiques sont nulles. Il ne compte que sur la force brute pour faire des miracles à l'université Maduyulin. En plus des crédits universitaires, l'université de l'Ain a aussi mis en place un système de tutorat avec des cours en grands et petits groupes. Chaque matin, il y a un cours magistral. Et le reste du temps est consacré à l'enseignement privé par les tuteurs. Les tuteurs sont également répartis en 3 catégories, tuteur d'argent, tuteur d'or et tuteur stellaire. Le tuteur de Suyu est bien sûr le doyen, Shangan Li. Un tuteur stellaire au sens propre du terme. Le cours magistral du lundi matin, c'est aussi le sien. À l'arrivée d'Alia dans la salle, un silence de mort s'est installé. Tous les regards se sont tournés vers ce coin.
La star du test d'entrée. C'est donc lui, Suyu, et à côté de lui, ce n'est pas Alia, notre aîné? On dirait bien que si. Suyu trouve ça étrange. Pourquoi tout le monde agit comme s'il le connaissait très bien? Suyu a trouvé une place au hasard et s'est assis. Il a sorti son téléphone. Il est resté encore quelques minutes avant le début du cours. Il a découvert avec surprise qu'il était en tendance sur tous les réseaux. Des titres aguicheurs. Des louanges complètement abusées. Et même les secrets pour conquérir la belle et talentueuse prodige du campus. Suyu pouvait tolérer tout ça. Les gens ont une bouche pour parler. Il se fichait bien de ce qu'ils pouvaient dire. Attends. Pourquoi mon père est en train de se faire interviewer par les médias? Et il est devenu l'égérie de New Oriental, leur conférencier vedette? Le problème, c'est que papa, tu t'es trompé de marque. C'est une école de cuisine, pas un établissement d'enseignement. Oh là là, papa s'est complètement planté de plateau. Et en plus, il a l'air de s'éclater comme un fou. Chang'an Li est entré dans la salle de classe. Ce qui a un peu calmé les discussions. Le département des bêtes exotiques a recruté 800 étudiants cette année. Parmi eux, la classe de Suyu est la classe d'élite. Elle compte 76 personnes. En incluant Suyu, il y a 2 étudiants de rang S. Tous les autres sont des étudiants de rang A. Chang'an Li s'adressa aux étudiants. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue au sein du département des bêtes exotiques. Je suis votre doyen. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir me voir. Je vais maintenant aborder le sujet qui vous préoccupe le plus. Comment les maîtres des bêtes et leurs familiers doivent-ils s'entraîner? Et que représente la puissance spirituelle et les différents niveaux?